Comment allez-vous, messieurs, dames? Où est-ce que c'est? Facebook, c'est ici. Bon, alors il y a du texte qui s'écrit là-bas, donc je ne vois pas le haut. C'est problématique. Ah, mais là, ça va. Hop. Bonjour tout le monde. Bonjour Estelle. Bonjour Muriel. Bonjour Sylviane, puisque j'arrive à voir le défilé pour l'instant ici. Hop. Oh là là là. Ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Hop. Alors, c'est pas grave. En attendant que ça arrive à se connecter ici, je vous ai là et je vous ai là. Ah non, vous avez la moitié du rond ici. Ça ne le fait pas, ça. Hop, voilà. Ce sera mieux comme ça ici. Là, c'est tout bon. Le programme du jour, je suis un peu à la bourre, hein, et en ce moment c'est comme ça, j'ai été chercher des colis, apporter des colis et tout. Donc on va faire, donc vous savez même pas vraiment ce qu'on fait, on va faire des petits gâteaux exotiques qui peuvent vous servir pour l'apéro. C'est pas sucré, ce sera salé, ce sera pour l'apéro avec du poulet, des poivrons, de la pomme, voilà. Alors vous pouvez le faire dans les grands moules de 5 cakes de Maison de Marle. Mais vous pouvez aussi très bien le faire dans des petits individuels. Et moi, je vous propose de travailler aujourd'hui dans celui-là, qui est le petit moule tablette, parce qu'après, on peut couper des petits cubes et faire des petites brochettes pour l'apéro. Donc, mon idée, c'était de faire des choses encore pour Noël, pour l'apéro, pour vous faire gagner du temps. Parce que ça, vous pourrez le faire d'avance. Il n'y a plus beaucoup d'avance, mais vous pouvez le faire d'avance et le congeler. Hop. Alors, j'ai du mal ici à voir tout. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va me trouver là. Donc, voilà. Donc, ce petit moule, c'est les mini tablettes. Donc, moi, j'aime beaucoup ce moule parce que finalement, ça vous fait des petits cubes que vous pouvez faire un gâteau au chocolat, vous coupez en petits cubes, vous faites des brochettes ou vous pouvez les mettre au fond d'une verrine. Et là, on va faire la pâte à cake exotique salée dedans qu'on pourra couper en petits cubes. Donc, l'avantage aussi, c'est que soit vous les congelez comme ça une fois que c'est fait, soit vous les coupez et au fur et à mesure des besoins, vous sortez les petits cubes. Dans ce cas-là, je vous conseille de les congeler bien à plat sur une toile Silpat. Ensuite, la deuxième recette qu'on va faire, eh bien, ce sont des tartelettes. Je vous ai proposé une recette l'autre jour avec des pralines roses. Donc, il vous en reste peut-être. C'est pour ça que je vous propose une deuxième recette avec des pralines roses. Donc, on va faire des tartelettes aux pralines roses. Voilà. Le programme du jour. Hop, je crois que je vais enlever ça parce que j'ai trop chaud. J'ai trop chaud à force de... Je vais m'ouvrir derrière, ça va me faire de l'air, tiens. Alors, il y en a qui vont râler parce qu'elles vont dire que je vais choper la crème, mais j'ai déjà. Hein, de toute façon, j'ai déjà la crème. Alors, hop, on va enlever les messages ici parce que ça me dérange. Je n'arrive pas bien à vous voir. Alors, pour ce faire, on retrousse les manches. On va commencer par faire revenir, pour faire notre garniture de petites tartelettes, on va faire revenir dans le plat de cuisson du grill standard. Ça va être compliqué. Il me manque la plaque plancha parce qu'à midi, vous avez vu que je l'ai utilisée, donc elle est en train de sécher. Vous avez vu que ces plaques plancha, c'est un vrai bonheur à utiliser, à nettoyer, ça se nettoie tout simplement. C'est vraiment top de chez top. Il n'y a vraiment rien qui colle, c'est vraiment topissime. Allez, on va poser la plaque plancha à sa place. Hop, voilà. Vous avez vu, c'est juste clipsé comme ceci. Pourquoi est-ce que c'est bancal, mon histoire? Il y a quelque chose qui fait que c'est bancal ici. Je ne sais pas. Bon, bref. Hop, les cartes. Merci pour tous vos colis que vous m'envoyez, toutes les cartes, que ce soit pour moi ou pour ma petite Zora. Vous êtes vraiment adorables. Alors, j'essaye de mettre les cartes là, mais j'en ai mis plein là-bas aussi dans ma décoration de Noël. Alors, je ne vous ai pas montré, je crois, encore la déco de Noël, mais promis, j'ai fait des photos. Je vous montrerai mon sapin, ainsi que mes différents endroits. J'ai fait une crèche, j'ai fait un décor rouge, j'ai fait un décor nordique. Voilà. Donc, nous, ici, j'ai plus besoin du clavier. On y va. On fonce. Là, hop, je vous laisse partager. Voilà. Et moi, je vais tourner dans ce sens-là pour essayer de vous voir. Hop, 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 hop. Voilà, ça y est, vous êtes là. Vous êtes là? Ouais, parfait. Alors, on va commencer par couper le poulet en petits morceaux. Donc, mon poulet, il est là. Évidemment, il est sous vide.
J'ai fait remarquer à midi à mon mari que le comté râpé qu'on utilise en ce moment, je l'ai fait fin novembre avant de partir en Finlande. Et il est toujours sous vide et il n'a absolument pas bougé, il n'a pas moisi. C'est quand même un gros avantage d'avoir les places Willings sous vide. Hein. Donc il y en a en verre qui sont plus lourds mais qui sont vraiment d'une belle épaisseur, donc ils ne se cassent pas, hein, c'est appréciable. Et il y en a aussi en plastique qui, eux, sont plus légers et qui vous permettent, entre autres, de... Oh, mais pourquoi je ferais ça avec ça? Pourquoi je ne le ferais pas dans un petit bol? Je pense qu'on va couper la viande et on va chercher un petit bol. Voilà. Au lieu de le faire à la main, on va le faire dans le petit bol. On a ce qu'il faut. Évidemment, celles qui ne sont pas équipées du robot, vous pourrez couper à la main le poivron. Alors, je vais faire que la moitié de la recette, parce que, voilà, on n'a pas besoin de tout. Donc, on va prendre la moitié du poivron. Hop, voilà. Vous l'émincez un chouïa. Donc, on fait la recette salée en premier. Il a une verrue, mon machin. Oh, il y a un poivron dans le poivron. C'est trop drôle, ça. Allez, on met le petit poivron jaune qui était dans le poivron rouge, on le met dedans. C'est amusant. Ensuite, on va mettre la moitié de la pomme, puisqu'il nous faut une pomme entière. Nous, on va s'occuper de mettre que la moitié de la pomme. Alors, j'ai pas vidé la pomme comme il faut, mais c'est pas grave. Vous pouvez laisser la peau, c'est pas très gênant. Hop, voilà. Allez, hop. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, on fait des... Alors, on va dire des petits cakes, des petites bouchées pour l'apéro en salé avec du poulet. Du poulet, j'ai pas mis de sachet, mais c'est pas grave. Oh là. Et du poulet, du poivron et de la pomme. Hein. Donc, je pense que c'est des petites choses qui peuvent vous plaire, que ce soit pour Noël ou pour Nouvel An. Hein. De toute façon, voilà. Alors, il nous fallait, normalement, 150 g de blanc de poulet, 50 g de poivron et une pomme. D'accord ? Hop, voilà, alors je vais émincer tout ça en plus petit et je vais faire tourner ça dans le robot. J'aurais pu émincer à la main, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un petit bol dans ce robot All Cook. Encore un bout? Allez, encore un bout. Voilà. Et ça va aller plus vite que si c'est moi qui émince. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc, si vous avez le compagnon, vous pouvez faire exactement les mêmes recettes. Le petit bol, il est actuellement offert avec. Attention, vous n'avez plus que jusqu'à... l'entreprise ferme le 22 à 10 h. Je ne sais plus même pas de combien on est, le 20, c'est ça. À 10 h, donc après c'est fermé. Vous ne pourrez plus passer de commande, moi non plus. On n'a plus aucun accès. Donc, si vous voulez un robot au tarif actuel, les grilles ou la cocotte, profitez-en, c'est la fin. Par contre, on ne vous promet pas de les avoir sous le sapin. Hein, voilà. Et à partir du 5 janvier, quand la société rouvre, tout aura augmenté et les offres auront changé aussi. Donc, pas sûr qu'on ait encore un petit bol avec le robot. Je préfère prévenir le plus possible pour pas que vous soyez déçus par la suite. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis mon petit bol avec son couvercle. Je vais me mettre en mode manuel, pop, 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 et je vais monter facilement, vitesse, allez, 9. Allez, 9. Soyons fous. Ah, il ne veut pas démarrer parce qu'il est... Je n'ai pas dû bien le fermer. Hop. Hop. Bon. Ah ben, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça. On va le remettre en route. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais qui est grave. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger 80 g de beurre mou, avec 50 g de lait de coco. Alors, si vous avez de la crème de coco, vous prendrez de la crème de coco. 50 g de crème aussi, 4 œufs, 220 g de farine et un sachet de levure. Voilà. Alors, je vois qu'on dit « Prends soin de toi, Capucine ». Capucine doit être malade, à mon avis. Hop. Bonjour Claudine Noël, bonjour Estelle. Bonjour, pour moi, trop malade. Oh, ma pauvre Capucine, oui, ben, repose-toi bien et prends soin de toi pour être en forme à Noël. Alors, qui c'est qui est là? Muriel, Sylvie, enfin, vous êtes toutes là, quoi. Hein, voilà.
Alors, cuisson là, mode manuel. On repart ici. Voilà. Alors, comme c'est transparent, vous voyez, moi, il faut que je monte sur la pointe des pieds. Je vais... voilà. J'ai augmenté la vitesse. Hein. J'ai mis 11. Voilà. Pause. 20 secondes, vitesse 11. Je note parce que sinon, je vais me faire gronder. Hop. 20 secondes, vitesse 11. Petit bol. Ouais, bah, petit bol, ça paraîtra logique. Donc, allez, vous imaginez, si j'avais fait ça à la main, ça aurait été beaucoup plus long. Donc ça, c'est prêt. Et ça, maintenant, on va le mettre dans le plat de cuisson pour le faire revenir un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus meilleur. Hop, on va lui mettre un peu de mi-cryo. Le mi-cryo, c'est du beurre de cacao. Donc voilà, on reste dans l'idée. C'est beaucoup moins gras que le beurre classique et que l'huile classique. Vous n'avez pas de mi-cryo. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas stable, mon histoire. Ah, voilà. Donc c'est beaucoup mieux. Par contre, il faut savoir que le mi-cryo a énormément augmenté. Donc sinon, vous mettez de l'huile ou du beurre, tout simplement. Hein. C'est une des possibilités. Moi, je vous dis ce que j'utilise. Mais vous voyez, quand j'étais avec le chef cuisinier Karl l'autre jour, il a dit qu'il n'en utilise pratiquement plus parce que c'est devenu trop cher, quoi. Mais c'est normal, le chocolat a explosé de prix. Vous vous êtes rendu compte certainement en faisant vos achats de chocolat de Noël. Vaut mieux les faire soi-même. Acheter des pistoles, ça vous coûte moins cher. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, hop, voilà. Est-ce que j'aurais pas un pépin de pomme là? Si. Donc, on va mettre ça comme ceci. Et on va faire revenir ça dans le plat de cuisson du grill. Donc, rapidement, on met en route. Il y a le plat de cuisson. Donc, chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, c'est nous qui réfléchissons. Ça augmente la température. On va à 270 et l'affaire est lancée. Voilà. Pendant ce temps-là, dans le bol, on va préparer la pâte. Puisque ça, c'est la garniture quelque part. Donc, la pâte. Pour faire la pâte... T'as vu Estelle, hein, j'écris. Oui, les pistoles, Muriel dit les pistoles ont doublé de tarif, c'est impressionnant. Le chocolat, c'est devenu vraiment un produit de luxe. Donc, là-dedans, on va mettre le couteau pétrisseur. Je pense que ce sera mieux. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit une boîte avec... Oh, j'ai rigolé parce que... Peut-être que je vous l'ai dit. J'ai eu ma belle-fille qui dit, mais elle a vu un autre robot que je ne nommerai pas. Elle dit, mais il n'y a qu'un couteau et pour tout faire, mais c'est pas possible. On ne peut pas pétrir et mélanger avec... Je dis, ben non, dans celui dont tu parles, qui est une de ses copines qui a, tu peux pas faire un bourguignon, tu peux pas faire une blanquette, tu peux pas parce qu'il n'y a qu'un couteau et que le couteau, il coupe même en sens inverse. Donc, voilà. Nous, on va mettre... Je vais faire que la moitié... Mes ingrédients sont tous prêts ici. Donc, il me faut du beurre. Il me faut 80 g de beurre mou. Hop, voilà. Ensuite, il me faut du lait de coco. Voilà, hop, hop, hop. Alors, si vous faites la recette complète, c'est 50 g de lait de coco. Si vous faites la moitié comme moi, c'est évidemment 25 g. Donc, je vais mettre la balance en route. Vous savez que le robot All Cook pèse. Attention, les compagnons, il y a des compagnons qui ne pèsent pas. Hein, alors que le All Cook, le All Cook, c'est le jumeau du compagnon haut de gamme. Il est fabriqué en France de A à Z. Même la carte mère est fabriquée en France. Allez, on met 25 g. Voilà. 25 g, c'est pas 25 centilitres. Hein. Attention, ne pas tout confondre. Ensuite, il nous faut 25 g de crème. Voilà. On va aller bien racler parce que ça ne fait pas beaucoup. Vous savez quoi? J'aurais presque pu faire ça carrément dans le petit bol parce que franchement, je n'ai pas le goût. Hein. Hop, hop, hop. Ensuite, il va nous falloir tac, tac, tac. 4 œufs normalement. Nous, on n'en mettra que 2. Voilà. Ne jamais faire ce que je fais, hein, je vous le dis. Voilà. Et puis, il nous faut 220 g de farine. Donc, moi, je vais mettre
110 g de farine. Donc ça, honnêtement, j'aurais pu faire tout ça dans le petit bol parce qu'il était déjà sale. Et je trouvais que l'épice qui va être sympa avec ça, puisqu'on a du poivron, on a de la pomme, je vais mettre l'épice provençale de la toque de grand-mère. Maintenant, vous pouvez aussi, tout à fait, il y a d'autres épices qui sont sucrées, mais tout le monde n'aime pas le sucré salé. Vous pourriez très bien mettre aussi l'épice tropicale ou l'hawaïenne. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Je vous rappelle que les épices de la toque de grand-mère, vous les avez en petits comme ça vous permet de les découvrir. Vous avez une offre avec 4, vous choisissez ce que vous voulez. Ou alors, quand vous êtes décidé, vous avez la même chose en grand pot comme ça. Donc, c'est vraiment les deux possibilités. Attention, dans les épices de la toque de grand-mère, il y a 0 conservateur. Donc, il se peut qu'au bout d'un moment, les épices se collent entre eux. Ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Parce qu'il n'y a rien qui les empêche de coller. Dans beaucoup d'épices, vous avez des graisses hydrogénées qui les empêchent de se coller, tout simplement. Alors que là, vous n'avez pas de cochonnerie dedans. C'est vraiment que des produits naturels. En plus, vous en avez certains qui sont bio, vous en avez qui sont sans sel. Vous avez vraiment toutes les possibilités. Alors, vous voyez, la tropicale, il y a de la mangue, de l'ananas, du curry piquant. On pourrait mettre ça tout à fait. Ou alors la provençale. Allez, on va se mettre de la tropicale. Allez, hop, toup, toup, toup. Alors, on met bien de la pomme. Alors, on va mettre de l'ananas et de la mangue. Et voilà. Je vous dis, vous mettez un peu les épices que vous avez dans ces cakes. On adapte. N'oublions pas qu'il faut normalement un sachet de levure. Heureusement que je prépare tout d'avance parce que sinon j'en oublierai la moitié. Et nous, on en met donc la moitié du sachet. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est bon. Voilà, ici. On va mélanger un peu nos petits trucs. Vous voyez, c'est pratique le grill parce que vous pouvez vraiment tout faire dedans. Vous pouvez faire aussi bien des légumes qu'une omelette, qu'un œuf au plat, qu'un gâteau au chocolat. Ou alors, si vous avez un poulet d'1,2 kg à peu près, vous le coupez en morceaux, vous pouvez le cuire dedans. Franchement, c'est vraiment top de chez Tom. Et puis, il part avec vous en vacances si vous avez besoin de cuisiner. Parce que vous le mettez dans le sac Picard en hauteur. Vous avez, si vous avez les plaques à gaufres, vous mettez les plaques à gaufres aussi en hauteur. Et vous pouvez l'emmener partout. Donc le grand sac Picard, vous pouvez emmener votre grill. Je trouve que c'est pratique. Pour les camping-cars, c'est pratique aussi. Si vous avez des jeunes qui sont étudiants, si vous avez des petites mamies qui, avec du gaz, c'est dangereux, c'est pratique partout. Donc voilà. Allez, ça, on peut mettre ici. Donc ça, on va faire tourner. Hop. Voilà, voilà. Donc là, j'ai bien mis, on va dire, pour que vous ayez les bonnes proportions, 80 g de beurre, 50 g de lait de coco, 50 g de crème, 4 œufs, 220 g de farine et un sachet de levure chimique. Hop. Oh bah. Je suis vitesse 11, je reste pareil. C'est peut-être un peu rapide, vitesse 11. Hein. On va mettre un peu moins rapide quand même. Voilà, start. Voilà. Vitesse 6, ce sera très bien. Et après, qu'est-ce qu'on aura rajouté donc, dans cette préparation? On va rajouter ce qui est ici, tout simplement. Et puis, on va rajouter en plus 30 g de raisin. Et les épices, je les ai déjà mis dedans. Allez, pause. 41 secondes pour l'instant pour avoir tout fait. C'est-à-dire mixer ça et mixer la pâte. 41 secondes. Ça va, c'est pas trop long. Hein. J'ai donc des raisins ici, 30 g de raisins. C'est pas une obligation, mais vous voyez, c'est quelque chose qui va être sucré-salé. Alors, ici, c'est à peu près, c'est un petit peu cuit. Comme c'est tout petit, ben c'est parfait. On peut déjà l'arrêter. On va verser directement à l'intérieur. Voilà. Et tout va être mélangé en même temps. Par contre, je vais réduire la vitesse parce que je ne veux pas que mes raisins soient broyés. Sinon, je ne les sentirai pas. Je ne sais pas si vous entendez, mais derrière, il pleut bien. Comme j'ai laissé la porte ouverte. Oh, j'ai tout foutu à côté. Hop. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Chaud, 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 les marrons chauds. Et ici aussi, j'en ai mis à côté. Non, mais... Patachon. Patachon, patachon, patachon. Hop, voilà.
On fait descendre le peu de pâte qui est arrivé sur les côtés. Voilà. Comme ça, vous voyez, tout le monde voit aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Alors, je vais ramasser parce que j'en ai foutu par terre aussi. Et sinon, je vais en mettre partout. Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Voilà. Donc, oui, tout a beaucoup augmenté, ce qui fait que de cuisiner par soi-même, c'est vraiment l'idéal. J'étais vitesse 9. Je pense que je vais partir en mode manuel. Vitesse 4, ça va suffire largement. Ça va tout mélanger. Et ensuite, eh bien, c'est pas compliqué. On va mettre ça là-dedans. Je vais passer un petit coup. Vous voyez, le plat, il est quasiment propre. Je vais juste passer un petit coup d'éponge. Voilà. J'ai même pas besoin de le sécher. Alors, vous allez voir qu'il ne rentre pas tout à fait dedans parce qu'il remonte un peu sur les côtés. C'est pas bien grave. C'est parce que dans l'autre, je veux pouvoir faire des tartelettes et que je trouve que les tartelettes, ce sera mieux quand ce sera bien à plat. D'accord? Voilà. Allez, pause. Voilà. Ici, notre préparation. Je ne vous dis pas comme ça sent bon. Hein. Ouh là 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 là. Regardez, cette préparation, comme elle est sympathique. Elle est top, hein? Eh bien, il n'y a plus qu'à verser et à mettre en cuisson. Et ça va faire de la couleur parce qu'on a mis du poivron rouge. Maintenant, vous avez du poivron vert. Vous mettrez du poivron vert. Oh là là, c'est pas... Vous n'avez pas de poivron ou vous avez des poivrons au congélateur. Ça ira très bien aussi. Mais ça va vous permettre... Allez, je prends la louche Flexipon. Hein. J'enlève le couteau. Ça, c'est pas génial. Ça, vous qui êtes équipé du robot, vous ne trouvez pas que c'est génial de pouvoir enlever le couteau? On n'a plus aucune spatule qui est coupée. Hein. C'est quand même bien mieux. Voilà. En plus, ça nous permet d'aller vraiment jusqu'au fond du bol. Et là, on va se mettre un petit peu dans chacun. Voilà. Ouais, ça doit le faire. Hein. Ça fait même peut-être un peu plus par rapport à la plaque. Hop. Oh, je sais pas. Parce qu'elle remonte un petit peu sur les côtés ici. Hein. C'est pour ça. Hop. Bon, celui-là. Non, non, mais c'est bon. Hein. Ça fait la plaque. On racle bien partout. Hop. Et ça, c'est bon. Celui-là, c'est terminé. Alors, on va se descendre un petit peu ça. Voilà. Je vais vous montrer ça de près. Comme ça, vous verrez. Voilà, vous avez vu? Donc ça, c'est le grill standard. Donc ça rentre dedans. C'est un peu juste, mais ça rentre dedans. D'accord? Hop. Alors, il y a un truc que je vais faire, c'est que j'enlève le message qui est là parce que j'arrive pas à tout voir. Le plat de cuisson, je le pose dedans. Vous avez vu qu'il a déjà servi 2 fois. Hein. Hop. On ferme. Alors effectivement, là, les coins, ils vont toucher. Mais c'est pas grave, c'est un Flexipan, n'oubliez pas. Hein. C'est pas n'importe quel moule en silicone. Attention, je ne mettrai pas n'importe quel moule en silicone dans le plat de cuisson du grill directement comme ça. Hein, parce que là, vous savez que Flexipan, c'est made in France. Vous avez la qualité, l'assurance de la longévité, la garantie. Hein. Donc, c'est quand même des choses qui sont importantes. Parce que c'est bien joli de changer de moule tout le temps, mais on n'a pas le budget pour acheter des moules toutes les semaines. Donc, vaut mieux un moule qui sache faire beaucoup de choses. Donc là, on va tourner à nouveau le grill vers vous. Je le mets en route. Comme il détecte le plat de cuisson, il n'y a pas de souci. On est automatiquement en mode manuel. On appuie là-dessus.
On monte à 270 et c'est parti. Est-ce que ça vous va cette recette? Alors je vois que Patricia parle de la neige. Il va y avoir de la neige, Patricia? Hop, allez, ça là derrière, ça à la poubelle. Première recette, terminée. Vous avez vu, il est la nuit. On a commencé à écart, 10 écarts. Hein, donc, une première recette facile, vite faite, que vous pouvez faire à l'avance. Vous faites, vous cuisez et vous mettez au congélateur, soit en petits cubes, si vous avez ce moule-là, soit en cake, soit dans la forme que vous avez. Vous avez des, je sais pas, moi, vous avez des marguerites, vous avez des, enfin, ce que vous voulez. Hein. Avec moi, on peut toujours tout adapter. Alors, recette suivante. On va changer de bol. Recette suivante, il nous faut une pâte sablée. Alors, je vous propose de faire la pâte sablée. On y va. Voilà. Allez, en marche arrière. On va écrire ici pâte. Pâte magique, pâte sablée. Hop, pâte sablée. Vous voyez, il me propose. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Il sait tout, lui. Alors, on lui met OK. Et là, vous avez plusieurs pâtes sablées. Alors, ce que je vous conseille, c'est, si vous avez le robot et l'application, d'aller vérifier effectivement les plus que vous avez sur ces recettes-là. Alors, il y a une pâte sablée de Martine, de Séverine, celle de All-Clad. Vous avez plein de pâtes sablées. Vous en avez une aux noisettes. Moi, je vais prendre la deuxième au hasard. Enfin, presque au hasard. Elle a 4,3 de notation. Alors, je ne peux pas aller voir sur mon application parce que c'est sur le téléphone, mais 4,3, il faut aller voir ce que c'est. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'est planté et qui a mis les bons ingrédients. Voilà. Mais c'est vrai que les étoiles, vous les voyez là sur l'écran, mais c'est sur l'application que vous allez vraiment les découvrir. Supposons que cette recette, elle ait un défaut. À ce moment-là, vous pouvez toujours prévenir All-Clad en disant, bah, écoutez, moi je trouve que la recette de la pâte sablée de Madame Intel ou de tel nom a un souci. Donc, elle va, Olga qui s'occupe de ça, va écrire à la personne qui a fait la recette pour lui dire, il y a un choui qui ne va pas, hein, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Ça m'est arrivé sur, entre autres, une recette avec des mandarines. Sauf que, ben, comme on a fait l'autre jour, il y a des mandarines qui sont grosses. Donc, si je mets 3 mandarines, vous avez vu l'autre jour, on a mis 5-6 mandarines pour faire. Ben, ça faisait l'équivalent de 3, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir après, en fonction du fruit que vous produisez, si c'est un gros ou un petit, ça ne donne pas du tout la même chose. Alors, il y a Muriel qui est en train d'expliquer pour le grill. Merci Muriel d'expliquer. Et Véronique, si vous avez besoin d'autres explications, vous venez en message privé, je vous dis tout. Je vous montre toutes les propositions. En tout cas, c'est le moment d'en profiter parce que les tarifs changent, les offres changent. Donc voilà, je rappelle que le XL en ce moment est à 319 € avec les plaques à plancha qui sont, elles, à 99 €. Donc c'est un cadeau de 99 €. Vous avez la cocotte qui est aussi à 99 € en ce moment, avec la fourchette et des petites surprises en plus. Vous avez le robot qui est aussi en promo. Enfin, vraiment, vous pouvez aussi avoir les 2 grilles avec une offre très intéressante. Donc tout ça, moi je ne connais pas tous les chiffres, mais si vous les voulez, je vous les donne en privé. C'est plus facile. Alors, ma pâte sablée, il nous faut... Ils nous disent les ingrédients, donc moi j'appuie sur réaliser. Mettre le couteau concasseur, hop, comme par hasard, il est déjà dedans. Ensuite, concasseur, pétrisseur. Mettre tous les ingrédients, c'est drôlement compliqué, donc on met la balance en route et tous les ingrédients, comme par hasard, ils sont préparés et pesés. C'est-à-dire, ils sont là. Hop. Voilà, alors... Il nous faut 120 g, je fais les vraies proportions, 120 g de sucre glace. Hop, voilà, 120 g de sucre glace. On appuie sur OK. Ensuite, il faut 250 g de farine. Alors, je n'ai pas pesé la farine parce que ça me faisait un grand bol à peser. Donc, je vais peser avec vous la farine. Il pèse au gramme près. Hein. C'est quand même bien appréciable. Hop. J'étais pro. 251.
Ensuite, ok. Ensuite, il nous faut du beurre. Alors, ils disent froid. Bon, il n'est pas tout à fait froid, mais c'est pas grave. Hop. Alors, mettez pas un gros morceau de beurre froid. Hein. Mettez-le en petits morceaux quand même. Hein. Soyez indulgente. C'est comme si on vous donne un bout de caramel bien dur. Vous risquez d'avoir des problèmes avec vos petites quenottes. Alors, est-ce que certaines d'entre vous ont refait les nougats, je veux dire, hein, caramel ou nougat, là. Les nougats que j'ai fait, vous les avez refaits. Et le nougat glacé, vous avez fait. Vous avez vu que pour celles qui ont fait, le goût, c'est vraiment le goût du miel. Ici, ça a bipé. Ben, ça a déjà bien commencé à cuire. Regardez ça. Vous avez vu ça? C'est pendant le préchauffage, puisque vous savez qu'avec les grilles, il n'y a pas de préchauffage. Vous avez vu, on a mis en route. Et pendant le préchauffage, eh ben, c'est déjà un tiers cuit, nos petits trucs. Trop facile. Donc, le beurre froid en morceaux, il y est. Ok. Il faut rajouter un œuf, une pincée de sel. Je ne vais pas mettre le sel. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris du beurre salé. Donc, voilà. Ici, on est en Bretagne. Donc, alors, quand on dit beurre salé, vous savez que c'est du demi-sel. Hein, voilà. Et après, il me faut un sachet de sucre vanillé qui est préparé, mais je ne sais pas où il a atterri. Ah, là. Voilà, mon sucre vanillé. Moi, je n'achète pas de sachet. Je fais mon sucre vanillé maison. Hop, voilà. Et c'est autre chose, ça a un autre goût, je peux vous dire. Comment on fait ça? Quand vous utilisez une gousse de vanille, vous prenez les grains. Ensuite, votre gousse, vous la mettez de côté. Quand vous avez une dizaine, une quinzaine de gousses, bien sèches, vous les cassez en petits morceaux, vous les mettez là-dedans avec le couteau Ultra Blade. Vous mettez du sucre semoule avec et vous mixez. Pour pas qu'il y en ait partout, vous posez le couteau, le panier inox dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez, l'avantage du robot, c'est que là, vous savez que j'ai le couteau dedans. Mais quand on met le panier inox, il y a un petit trou ici. Donc le petit trou, il permet que le haut du couteau passe. Donc quand je veux mixer seulement en bas, parce que j'ai peu de matière, vous posez le panier comme ça. Le couteau, vous allez voir, le couteau, vous le devinez, il est là, il passe à travers. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, vous avez envie de cuire quelque chose en bas, vous pouvez cuire quelque chose en bas avec le couteau, tout en ayant le panier. Ça aussi, c'est quelque chose de très appréciable. Hein, voilà, sauf que là, j'ai le beurre qui s'est collé après ça. Donc, ce sera à notre tour. Donc, vous mixez le sucre avec vos gousses de vanille. Puis, quand c'est vraiment bien mixé, vous tamisez, parce qu'il restera toujours des petits morceaux, et vous tamisez. Et après, vous se concentrez, parce que ça va être un concentré, vous le mélangez avec le reste de sucre semoule. Et là, vous pouvez, alors, quand vous le faites au départ, vous êtes vitesse 12, voire vitesse 13, et après, vous faites simplement vitesse 3-4 pour mélanger votre poudre que vous avez de sucre vanillé avec le reste de sucre vanillé. Et ça vous permet de vous faire des bocaux comme ça. C'est nettement meilleur, c'est nettement moins cher, et on ne gaspille rien. Donc là, on a tout mis. Hop. On met OK. Et lui, il part vitesse 10, il est programmé, donc on ne se casse pas la tête, pendant 1 minute 30. Voilà. Et donc, ça va nous permettre de faire la pâte. Alors, pour celles qui démarrent avec moi, sachez qu'il bouge parce qu'il est sur un plateau tournant. C'est le plateau Ikea tournant pour que je puisse le mettre vers vous et vers moi en même temps. Donc ensuite, on va mixer dans un petit bol. Là. La suite des ingrédients est prête aussi, évidemment. Donc vous voyez qu'on va utiliser 2 fois le petit bol. Je vous ai dit que c'était aux pralines roses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mixer les pralines roses. Donc 40 g de pralines roses, plus là. Vous voyez, il bouge de plus en plus parce que la pâte s'est formée. Donc c'est la boule qui fait que ça bouge. Mais c'est absolument pas le robot qui bouge. Hein. Je vous rassure, il n'est pas comme les autres, il ne vous suit pas quand vous êtes on vous appelle. Hop. Il est fixe. Donc on va mixer 40 g de pralines roses. Ensuite, dans le robot,
continuer aussi là-dedans. Je vais mettre 40 g de beurre mou, 70 g de sucre glace, un œuf, du fromage blanc Skyr si vous avez, sinon vous mettez un autre. Si vous avez fait au yaourt, vous mettez du yaourt. Hein, voilà, 50 g. Et là, on a quoi? Une super pâte sablée. Vous avez vu? Combien ça coûte? Eh bien, écoutez, faites le calcul. En tout cas, là, honnêtement, j'ai pas une pâte sablée, mais j'ai facilement 2 à 3 pâtes sablées. J'enlève le couteau, évidemment. Donc, vous voyez qu'on peut tout ramasser ce qui est à l'intérieur. On peut y mettre les doigts, on n'a pas de risque. Et si vous avez des enfants qui ont envie de cuisiner avec vous, vous pouvez laisser mettre les doigts dedans. Ils ne risquent pas de se couper. Parce que ce couteau, hop, on l'a viré. Voilà. Donc, ma pâte, elle est là. Elle est un peu chaude. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au frigo. Et on va jouer les Mighty. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je vais la mettre dans du film. Hop, voilà. Pendant ce temps-là, on va mixer une petite meringue. Pas perdre de temps. Hein. Ne perdons pas de temps. Hop. Étape suivante, c'est tout. Retirez le couteau, videz la pâte du plan de travail, formez une boule et utilisez-la tout de suite. Terminato. Rincez le bol, non, retour à l'accueil. Oui, il vous propose chaque fois de laver le bol quand vous avez fini. Et donc là, nous, on va faire, par contre, là, on va faire beaucoup de bruit parce qu'on va mixer les pralines. Dans le petit bol, j'ai 40 g de pralines. Donc, je vais me mettre vitesse 13. Ça va faire beaucoup de bruit, hein. Attention. Mais même là, on est moins bruyant que les autres robots. Regardez comme elles sont belles les pâtes quand vous les faites avec le robot. Vous voyez cette souplesse de la pâte? On peut appuyer dessus, c'est vraiment, et c'est très facile à utiliser tout de suite. Sauf que moi, eh ben, je vais la mettre au réfrigérateur. Et comme Maïté, je vais vous en sortir une que j'ai faite juste avant le live. Ce qui explique que j'avais 3 minutes de retard. Je me suis dit, allez, j'en fais une d'avance. Et voilà, c'est pour ça que j'étais en retard. Voilà, vous savez tout. Allez, ici on a mis 30 secondes et on a ça qui est mixé. Donc vous voyez que c'est bien pratique. Le petit bol, il y en a qui adorent le petit bol, c'est leur chouchou. Moi j'avoue que mon chouchou, faut pas que je les oublie ceux-là. Hein. Ouais, j'ai pas compté le temps. Je suis sûre qu'il y en a qui ont compté le temps. Voilà. Ça, c'est prêt à ne pas oublier. Je l'ai derrière, mais vous me connaissez. Je ne devrais pas le mettre derrière. Voilà. Donc, je vous redonne les proportions de la pâte sablée de Nono. Non, vous avez noté hein, au fur et à mesure que je le disais. Donc là, on va repartir sur simplement du mélange. Donc, vous savez quoi? Je vais récupérer ça dans un bol. Hop. En plus, ici, vous avez un bec verseur. Hein. Et je pense qu'on va essayer de faire la pâte directement là-dedans. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a 40 g de beurre, 70 g de sucre, un œuf, du skyr, de la maïzena. Oh. Et après, on a... Ouais, non. Allez, on y va. Non, c'est pas le bon. Ça, c'était celui du poulet. Allez, ça, c'est bon. On ne va pas mettre le poulet poivron avec les petits gâteaux. Donc, je mets ça directement dedans. Et là, je vais rajouter, donc, je vous ai dit qu'il nous faut 40 g de beurre, il nous faut 70 g de sucre glace. Donc, évidemment, ça pèse. Il nous faut un œuf. Vous avez vu, j'ai pas mis le beurre tout de suite pour pas qu'il aille se coller au fond. Oups. Donc, le beurre.
Donc là, je fais les vraies proportions de la recette, hein, pour une fois. Voilà, il nous faut du skyr, donc 50 grammes. Et celui-là, on va l'arrêter parce qu'à mon avis, il doit être bien. Parfait. Parfait, rien à dire. 50 grammes de skyr. T'as vu Freddy, j'ai les mêmes que toi. Depuis longtemps. Hop, voilà. Il nous faut un petit peu de maïzena, 5 grammes de maïzena. Si on le met sur le couteau, ça va vraiment se mélanger. Ça, c'est pour derrière aussi. Et bien, mon plateau, il est vide. J'ai tout mis. Donc, et 70 grammes de poudre d'amande. Voilà. On va mettre le petit couvercle. Je peux vous montrer, hein. Il n'y a pas lourd dedans, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc c'est ça qu'il y a de bien quand vous avez des petites quantités, et bien ce petit bol, il est super. Donc ça vous permet de faire une petite sauce, une petite maïzena. Je rappelle que quand vous voulez cuire dedans, il faut penser, c'est une cuisson au bain-marie, à mettre de l'eau dans le bol ici. Mais dans les recettes, c'est précisé en général. Voilà, on va mettre le grand couvercle dessus. Et là, on va partir en mode manuel. On va mélanger vitesse pop, pop, pop 6. Et on appuie sur Start et on regarde ce que ça donne. Il ne restera plus qu'à rajouter les drops de chocolat. 40 grammes de drops de chocolat. Donc, vous avez à la toque de grand-mère les pépites de chocolat comme ça. Donc, vous les avez en noir. C'est des toutes petites pépites. Et donc, le gros avantage, c'est que d'abord, c'est du chocolat de qualité. Ce n'est pas du grande surface. Hein. Et deuxièmement, c'est petit, donc ça fond beaucoup plus vite. Ou ça ne fond pas. Quand vous faites des cookies, ils ne vont pas fondre. C'est ça qui est sympa. Et vous l'avez en noir, vous l'avez en noir et blanc. Hein. Black and white, s'il vous plaît. Bon, et c'est comment là-dedans? Tu causes, mais bah, c'est mélangé. Donc maintenant, il faudrait peut-être que j'étale ma pâte. Alors, celui-là, on va le sortir. Voilà. Vous avez vu? Hop, démoulage. On secoue et ça démoule tout seul. Hop, là, 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 là. On va mettre ça pour l'instant. Oh, peut-être sur une grille, ça sera plus facile. Sur une grille de démoulage. Hop. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à couper les petits cubes pour faire des brochettes. Donc moi, j'ai du monde vendredi de la semaine prochaine. Donc, vous voyez, je vais vous montrer, ça vous fait vraiment des choses bien sympathiques, soit entiers, soit en petits cubes. Donc ça, c'est chez Maison de Marle et c'est les petites tablettes, à ne pas confondre avec le moule petite tablette. Hein. Voilà, vous voyez comme c'est bien chaud, mais c'est bien doré, c'est exactement comme il fallait. Les moules sous l'eau chaude du robinet, avec un peu de produit vaisselle, rien ne colle. Vous pouvez faire du caramel, par exemple, vous voulez faire des tatins, vous allez mettre du caramel au fond, vous mettez les pommes, vous mettez la pâte après par-dessus, ou vous faites un gâteau caramélisé aux pommes, le caramel, les pommes, la pâte à gâteau au yaourt, vous faites cuire et quand vous retournez, c'est parfait, ça ne colle jamais. Alors, il faut savoir qu'au niveau sécurité, ce sont les seuls moules en silicone qui ont toutes les normes alimentaires. Je crois que c'est quand même important aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies, de cochonneries. Les normes alimentaires, il faut quand même faire attention. Je pense que de plus en plus de... Ah, le coucou sonne. De personnes lisent un petit peu les normes alimentaires. Donc ça, c'est les seuls, c'est pour ça que c'est ceux qui sont vraiment utilisés par les professionnels. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Freddy a disparu? Je ne sais pas, je vois qu'on cherche Freddy. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça sent le sapin, moi je vous le dis. Hein. Hop. Voilà. Je travaille évidemment sur la toile Silpat millimétrée. Et voilà ma pâte sablée. Je l'ai faite 10 minutes avant de démarrer le live. Donc vous voyez, un peu de frigo et ça va très bien.
hein. Mais je trouvais que c'était quand même mieux d'en préparer une un petit peu d'avance pour vous. Donc ça va, la pâte, j'en ai pour un moment. Hop, allez, on pousse sa pâte, on rentre le ventre, on rentre les fesses. On retourne la pâte et on recommence de l'autre côté. On va jusqu'au bout d'un côté, on lève et on va jusqu'au bout de l'autre côté. Allez, hop. Un de ces jours, il faut que je vous montre comment faire une pâte bien ronde. Faut toujours, quand vous voulez faire une pâte ronde, on avance, on tourne d'un quart de tour. On avance, on tourne d'un quart de tour. Voilà. C'est comme ça que vous ferez une pâte ronde. Bon, je ne suis pas partie sur une ronde, donc elle ne sera jamais ronde celle-là. Mais voilà. Ça permet de bien étaler de manière équilibrée votre pâte et de faire quelque chose de bien rond. Là, en l'occurrence, non, parce que ce n'est pas du rond que je veux faire. Hop. Donc, je l'étale comme ça. C'était juste pour vous montrer. Le but de faire des lives, c'est de vous apprendre des trucs et des techniques. Ce n'est pas juste de vous montrer des recettes. Parce que sinon, comme je dis, il suffit d'aller sur YouTube et vous avez toutes les recettes que vous voulez. Hein. On n'a pas besoin de conseillère. Donc, une conseillère, ça sert à donner des conseils. Voilà. Voilà, ma pâte sablée. Bon, elle n'est pas trop épaisse. Voilà. Ensuite, on va prendre ce plat-là. Ici, on peut fermer. C'est le XL. Hein. Oups. Bon, on va le mettre là. C'est toujours trop petit chez moi. Hop, celui-là, je le pousse. Je pousse. Le stylo, je pousse. Et j'ai préparé le découpoir. Il est quelque part. Parce que j'ai bien préparé mes affaires. Ah oui, je l'ai préparé avec la plaque. Donc ça, c'est la même que l'autre jour. C'est pour ça, vous savez que j'aime bien vous montrer plusieurs recettes avec les mêmes produits ou avec les mêmes plaques. C'est la tarte, les 6 tartelettes qui existent aussi en 12. L'avantage, c'est qu'elles rentrent dans le grill. Donc, comme c'est une pâte sablée, nous n'avons pas besoin de la piquer. Alors, on prend le découpoir de 9,5, on appuie et on tourne en même temps. Et ça nous permet de mettre notre pâte là-dedans. Vous savez qu'une pâte sablée, vous pouvez la cuire à blanc. Pour cuire à blanc, par exemple, eh bien, on mettrait la pâte comme ceci. J'ai fait trop fin là. Oh, bah, voyons. Voilà. Pour cuire à blanc, vous mettez la pâte dessus, comme ça. Vous n'avez même pas besoin de la descendre. En cuisant, elle descendra toute seule. D'accord? Vous voyez que mon moule, là, il est à l'envers. C'est pas ce que je veux faire. Mais si on veut faire une cuisson à blanc pour faire une tarte au citron, par exemple, ou si on veut faire une tarte au chocolat, eh bien, on cuira à blanc sa pâte. Et puis, en plus, une pâte à blanc comme ça se conserve longtemps. Hein. Vous pouvez la faire aujourd'hui pour la consommer dans 4-5 jours, hein, une fois qu'elle est comme ça. Donc, voilà. Vous savez qu'on peut utiliser les moules Flexipans dans un sens comme dans l'autre sens. Donc moi, je vais les garnir, c'est pour ça que je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez utiliser l'outil de fonçage que je vous ai déjà montré pour bien foncer votre pâte, si vous voulez. Hop, ça, c'est quelque chose qui est pratique, qui est certainement dans mon tiroir à trésor. Voilà, vous avez aussi des tiroirs à trésor, vous voyez, c'est cette petite chose-là. Donc la partie arrondie vous permet de bien tasser et de bien faire la forme à l'intérieur. Et si vous avez des empreintes barquettes, vous avez ce côté-là. Hein, voilà. Vous savez, pour faire les barquettes 3 chatons. Hop. Voilà. Allez, hop, voilà. Encore une ici. Où est-ce que je vais faire? Là. Ouais. Pas que ce soit trop gros. Hop, voilà. Alors, on met ça bien au fond comme ça. On arrondit bien pour que ça prenne bien la forme, comme chez les pros. Ma pâte, c'est pas une pâte feuilletée. Donc, si je veux en refaire une boule, je peux tout à fait en refaire une boule. Mais c'est vrai que quand vous devez utiliser plusieurs fois de suite la pâte, passez-la un petit peu par le réfrigérateur, ce sera quand même mieux parce qu'à la cuisson, sinon elle a quand même toujours tendance à se rétracter un petit peu. Donc vous voyez, il me reste vraiment beaucoup de pâte. Donc les quantités, c'est facilement pour 2 tartes. Voilà.
Ça va aller dans le film. On ne gaspille rien. Voilà. Oh bah. Voilà. Voilà, voilà. Ah ben, pourtant, c'était soi-disant du film de qualité. Mais ça, c'était avant. Ici dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça. Mais on ne va pas oublier de rajouter... Où est-ce que je les ai mis? Ça. Hop. Et on va rajouter 40 grammes de pépites de chocolat. Voilà. On va remettre le petit couvercle. On va pas se casser la tête. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête et on salirait une spatule? Hop. Et on va remettre un petit coup de mélange doucement. Start. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre dedans. Et ça va partir en cuisson. Vous imaginez que ça va être une tuerie, je pense. Hein. Donc, je vais venir vous montrer de près mon petit bol. Vous voyez que j'ai pas, à part pour faire la pâte, je n'ai pas sali le grand bol. Hein, voilà. Donc, le jour où vous n'avez pas besoin de salir le grand bol, ben, vous êtes bien content. Sinon, vous savez que ça se lave facilement. Hein, vous avez les programmes auto-nettoyage dessus. Donc, vous mettez auto-nettoyage et il se lave. En 4 minutes, il monte à 80 degrés et il est tout propre. Vous n'avez plus qu'à le secouer un petit peu parce qu'il ne va pas effectivement jusqu'en haut quand vous le lavez, puisqu'il y a de l'eau jusqu'à 0,7. Mais sinon, c'est... Voilà. Alors, la conseillère, normalement, a bien préparé son live et elle a mis les cuillères à côté pour pouvoir viser directement dedans. Je pense que j'en aurai un peu trop. Je vais avoir le double de ce qu'il faut. Mais à mon avis, ça doit être une tuerie. Vous avez vu, hein, c'est encore une recette que je n'ai jamais faite. Et ouais, j'aime bien vous faire que des recettes nouvelles. C'est ce qui est intéressant, à mon avis. C'est plus intéressant que de voir même tous les ans, tout le temps, les mêmes recettes. Hop. Voilà. Il me reste de la pâte, donc c'est pas un souci. On peut tapoter comme ça pour que ça se répartisse bien. Et on va aller directement dans le grill. Voilà. Donc les moules Flexipans de petite taille rentrent tous dans le grill XL. Ça, c'est très important. Dans le standard, c'est pas toujours évident. Donc, hop, on pose exactement comme on a fait tout à l'heure. Alors, peut-être que là, il faut que je décale un peu. Voilà. On pose dedans, vous fermez, vous mettez en route ici. Mode manuel, puisqu'il a détecté le plat de cuisson. On monte en température à 270 et OK. Et une fois qu'il aura bipé pour 270, vous allez voir que vos tartelettes, elles seront déjà un tiers cuites. Exactement comme la pizza quand on fait la pizza dedans. Pensez que c'est une idée de cadeau facile pour plein de gens parce que vous pouvez faire des tartes, des pizzas, des gâteaux, du poulet, les œufs au plat, vous faites des blinis, vous faites, enfin on peut tout faire dans ce plat de cuisson. Et il consomme que 2000 watts contrairement à un four qui consomme 3700 watts. Vous avez vu qu'il n'y a pas de préchauffage, on cuisine directement dedans sans préchauffage. Alors que votre four, si les tartelettes là, je les faisais au four, eh bien, il faudrait que je préchauffe. Et ensuite, alors je peux vous dire quand même, les tartelettes, il faudrait les cuire à peu près 25 à 30 minutes à 180 après préchauffage. D'accord? Donc là, vous allez voir que, à mon avis, en 15 minutes, elles sont cuites. C'est ça le gros avantage. Et les petits cakes, c'est pareil, je n'ai pas vraiment compté, mais à mon avis, il doit y avoir à peu près 15 minutes de cuisson. Voilà. Alors, on va prendre ça par exemple. Non, pas ça. Attendez, j'arrive, hein. Ne vous affolez pas. Je cherche fortune dans mon frigo. Mais je vais trouver. Si je ne trouve pas. Alors, tiens, on a une mignonnette, candidat et une petite tomate. Voilà. Et je vais vous faire une ou deux petites brochettes, comme ça vous verrez que c'est bien sympa pour l'apéro. Pendant que le reste cuit,
Ceux-là, ils sont un peu grands, ceux-là, mais c'est pas bien grave. Hein. Vous adaptez, vous les trouvez, les pics comme ça, vous les trouvez à Super U, au rayon cuisine, tout simplement. On n'est pas obligé de... Alors, je peux mettre les commentaires avec la tablette, mais ça réduit l'image. Alors, écoutez, pour les nouvelles personnes, je lirai tous les commentaires après. Je préfère me concentrer sur les recettes plutôt que de passer mon temps à aller lire des commentaires. Je vais oublier la moitié. Donc, voilà. Hein. Certaines qui me suivent depuis longtemps le savent. Je lis tous les commentaires. Et si vous avez des questions sur l'activité, vous avez envie de devenir conseillère ou All Clad ou la top de grand-mère, ou comme la majeure partie, les deux, eh bien, dans ce cas-là, vous me mettez des messages privés, on se fait une visio. Vous voulez des renseignements sur le robot, sur le grill, sur les épices, on se fait une visio en message privé. Donc, vous affolez pas, je ne vous abandonne pas. Hop. Et je lis tout ce que vous notez. Voilà, vous voyez, on va couper nos petits cubes, comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez aussi dedans mettre du fromage de chèvre, vous mettez tout ce que vous voulez hein, dans les petits cubes. Alors, il est chaud, c'est pas l'idéal hein, parce qu'ils sont chauds mes petits cubes. Donc, il faudrait les laisser refroidir un peu, ce serait un peu mieux. Hop, hop, hop. Voilà, et là, on va lui mettre une petite orange. Et on va mettre un petit bout de mimolette, par exemple. Mimolette. Non, c'est du gouda, c'est pas de la mimolette. Oh, c'est du gouda vieux. Ouh. Hop, voilà. Hop, allez, on se pique. C'est du vieux. Alors, ça ne veut pas piquer. Ça casse. Ça casse. Ça casse. Bon, ben écoutez... hop, ça ne veut pas. C'est pas grave. Alors, on va remettre un petit comme ça. Voilà. On va remettre une petite tomate. Voilà. Et au bout, on va se mettre le petit bout de fromage. Voilà. Regardez, petite brochette bien sympa. Vous pouvez mettre quelque chose de vert, ça va mettre de la couleur aussi. Hein. Enfin, on fait des brochettes avec tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, on pique. Mais vous voyez que ce moule est bien sympa pour pouvoir faire des choses... individuelle, en présentation individuelle. Qu'est-ce que j'ai mis? Après, j'ai mis une orange, par exemple. Hop. Voilà. Attendez qu'il soit froid pour les couper. Ça, c'est pareil, hein, parce que vous voyez, comme il est chaud, il a plus tendance à se casser un peu. La petite tomate. Et le petit bout de frometon. Voilà. Et voilà, des petites... brochette bien sympathique pour vos apéritifs de fête. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que, parmi les recettes que je vous ai faites, que ce soit les bûches, le foie gras, les différentes choses, il y a des choses que vous avez envie de refaire pour les fêtes hein. Ça me ferait plaisir de savoir et pensez à m'envoyer les photos pour que je puisse les partager. Vous vous souvenez, je partageais les photos à un certain moment, puis j'ai plus eu de photos, donc je ne pouvais plus partager. Donc, je vois qu'il y en a d'autres qui ont pris le pli de faire comme moi. Mais voilà, c'est... Hop, on ramasse tout ça. On fera les photos. Vous savez que les recettes, vous les trouverez toutes sur ma chaîne YouTube avec... les recettes, vous les trouvez après sur ma chaîne YouTube avec la photo, la recette et le live. Donc, si vous avez raté quelque chose au moment du live, sur Facebook, il ne reste qu'un mois. Donc, la solution, c'est d'aller sur YouTube parce que pour l'instant, sur YouTube, il y a tous mes lives depuis 5 ans et plein d'autres vidéos. Alors, avant, j'étais dans une autre société, donc vous voyez des vidéos que j'ai fait avec l'autre société. C'est pas grave, les tours de main restent les mêmes. Le millefeuille, par exemple, il est fait avec les produits Flexipan et Silpat. Bon, c'est très bien comme ça. Hein, voilà. Donc, ça, vous avez vu, c'est parfait. J'ai toujours la fenêtre ouverte, ça me fait du bien. Hein, pas croire que je m'en suis pas rendu compte. Hop. Nos petites tartelettes, elles cuisent. Hein, je vous ai montré que ça faisait quelque chose de joli, mais même là, vous allez voir, si je les enlève, regardez avec le rose, comme ça fait quelque chose de très très joli. Vous voyez, c'est vraiment sympa.
avec les petites pralines roses. Alors attention, il y a praline rose et praline rose. Regardez que vous ayez une grosse quantité d'amandes par rapport à la quantité de sucre qu'il y a autour. Parce que c'est un peu une arnaque. Hein. Suivant où vous achetez vos pralines, vous avez beaucoup de sucre et peu d'amandes. Voilà. Après, il y a la qualité des amandes aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà, mais ça, c'est vous qui décidez. C'est quoi ce truc qui vole là? Il y a un truc qui vole, mais c'est pas une mythe, ça va. Voilà, alors, bon, je ne vais pas vous garder plus longtemps, il est 6h04, le coucou a chanté, je vous montrerai le résultat peut-être tout à l'heure, je vous fais un tout petit live rapide, hein, on verra bien, avec les tartelettes, les petites bouchées. Moi, ce qui me reste à faire, c'est à vous souhaiter un très joyeux Noël, de passer de belles fêtes de fin d'année ensemble, enfin... Bon, mercredi, je ne serai pas là parce que vous êtes occupés mercredi. Par contre, samedi prochain, je suis là. Hein. Vous inquiétez pas, je vous retrouve dans une semaine. Hein. Donc, je ne vous donne pas rendez-vous en janvier, je vous donne rendez-vous samedi prochain. J'espère que vous serez là. Maintenant, si vous êtes en famille ou avec les enfants ou en voyage, profitez-en, faites-vous plaisir. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez parce que c'est très important. Hein. On ne le dit jamais assez et puis tout d'un coup, ils ont disparu et on regrette de ne pas l'avoir assez dit. Donc, moi, je vous embrasse très très fort. Vous avez entendu, il a bipé. Donc, je vais dire Siri, compte Siri. Oh. Siri. Non, il veut pas. Il veut pas. Donc, je ne sais pas pourquoi il veut pas. Alors, il faut compter 15 minutes à peu près. Bon, Siri, tu veux toujours pas travailler? Il est en grève. Siri, il y a quelqu'un? Tu comptes 15 minutes? 15 minutes, top chrono. Il était en grève. Lui était déjà en vacances scolaires, parce que je crois que c'est les vacances scolaires ce soir. Alors, si vous allez sur les routes, soyez prudents. On aimerait bien vous retrouver dès que vous rentrez. Hein, voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous mettrai des photos de ma décoration de Noël, parce qu'effectivement... c'était joli ce que j'ai fait. Pour nous, Noël, c'était le 16, donc c'est terminé Noël. Mais je garde quand même toute ma déco et je vous mettrai les photos, je vous ferai une petite visite de ma déco. En tout cas, merci en tout cas pour toute cette année, pour celle que je ne verrai pas samedi prochain peut-être, de m'avoir suivi, d'avoir fait tous les partages que vous avez faits, de parler autour de vous de mon activité, de mes moules, de mes grilles, de mon robot, de mes épices. J'espère que tous ces épices vous plaisent. Si vous avez besoin de conseils, je reste là. On peut commander. Alors, les épices, c'est terminé. Vous verrez l'année prochaine. Il y a un nouveau catalogue qui sortira de toute façon, des nouveaux échanges. Et par contre, le grill, on peut encore jusqu'au 22, 10h. 23, 22, 10h, je crois. Donc, dépêchez-vous. Pour celles qui ont des tocs en attente, c'est-à-dire les cadeaux en attente, attention, il faut qu'il y ait une commande pour que vous puissiez bénéficier de vos tocs. Je vous l'ai dit quand vous avez eu les commandes, donc contactez-moi, vous n'êtes pas nombreuses, je crois qu'il y en a plus de 3 ou 4 qui n'ont pas passé leur toc, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Que vous allez me manquer cette semaine, puisque je vous retrouve dans une semaine, mais je vous laisse fêter en famille. Je vous embrasse très fort et je vous envoie un gros cœur comme ça, d'accord? Allez, à très vite. Ciao, ciao. Mais de toute façon, je ferai des petits lives. Je vous abandonne pas comme ça. Au revoir. Au revoir. À bientôt.